l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Brigitte Macron vole au secours d'Harry Habitant. Salle C, les féministes. Annie Genevard, un discours pour cacher le désastre. Et puis, 3 à 4 000 euros de dette par Français. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles: Philippe Lecle, Philippe Bohen, Christian, English Ether, ma chère Anissé, Stini Karl et Farisme. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps, vous le savez, de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. La chute de la maison Bribri. À votre avis, Elon Musk a-t-il suggéré quelque chose avec cette plaisanterie ? Ce qui est certain, c'est que Bribri est dans une très mauvaise passe. Il n'y a pas une semaine depuis 2 mois sans que nous ayons des révélations sur la vraie Brigitte. Vous vous rappelez, en 2017, on nous avait vendu une femme extraordinaire, une grande intellectuelle, une beauté, une Claudia Schiffer de salle de classe, une Vénus parfaite. Et quelle distinction! Eh bien, la belle image vole en éclats. C'est un peu comme pour le Mozart de la finance, tout était menti. Retour sur les 2 mois de cauchemar de la Macronie. En octobre, devant le tribunal, les accusés dans le procès intenté par Bribri décrivent le traitement qu'ils ont subi. Arrestation à 7 heures du matin, garde à vue de 36 heures, cellule qui pue la pisse et un usage délirant de la force publique. Non mais, vous imaginez, sur les 12 millions de plaisantins, voire plus, qui avaient retweeté des blagues, 12 ont été tirés au sort pour l'exemple, afin qu'ils soient exécutés médiatiquement par les journalistes aux ordres. Certains, comme je l'ai dit, avaient juste retweeté une blague qu'ils avaient trouvée sur d'autres comptes, mais ils sont accusés de harcèlement. Seul hic, c'est que Brigitte n'a pas de compte X, démence, procès de Moscou, et surtout instrumentalisation politique. Brigitte Macron continue son opération de communication autour de la question du harcèlement à des fins politiques. L'institution judiciaire et le procès contre Zoé Sagan et 10 citoyens français n'aura été qu'une instrumentalisation politique de plus. Mais aujourd'hui, plus personne n'est dupe. Le procès avait bien pour but d'intimider les opposants et de mettre en place cette société de censure qui a été annoncée par le tocard de l'Élysée quelques semaines après. Oui, le procès n'était qu'un épisode dans ce narratif. Mais le narratif s'est grippé. Un grain de sable dans la mécanique, ou plus exactement, une piécette jaune. Une fois de plus, Brigitte Macron se retrouve au cœur d'une affaire suscitant des accusations de détournement et de corruption visant à servir ses propres intérêts. L'opération Piège jaune aurait versé environ 2 millions d'euros à l'association e-Enfance dirigée par Justine Atlan, décrite comme proche de Brigitte Macron. Ces fonds auraient servi à des salaires et à des locaux, ce qui semble contredire les règles internes de la Fondation, qui vise à financer directement les enfants hospitalisés et leurs familles. L'affaire doit être très grave. La preuve, la presse française refuse de couvrir ce détournement. Les journalistes semblent tétanisés. Mais que risque-t-on de découvrir ? Certains soupçonnent le financement d'une cellule anti-opposant, un peu comme celle du Fonds Marianne. Et puis vint Candace Owens et ses accusations. Le directeur du FBI, Kesh Patel, a déclaré que le bureau examinait activement les allégations selon lesquelles le gouvernement français aurait tenté d'assassiner Candace Owens. Il a affirmé que tout citoyen américain recevant une menace de mort serait pleinement protégé et que chaque menace serait prise très au sérieux. Et ce n'est pas le seul soutien de poids. L'ancien directeur de la sécurité de Donald Trump, le général Mike Flynn, a apporté également donc son soutien à Candace Owens. La faute de trop des Thénardier et d'Amiens, s'interroge l'Amérique. À voir. Alors bien sûr, il y a eu une séquence de rattrapage pour Bribri en Chine lorsqu'elle a visité un zoo et les pandas. Mais voilà,
Latrogneux est tellement détesté que les internautes se sont interrogés sur sa coiffure assez étrange. On dirait un casque. Est-ce une perruque s'interroge naïvement un internaute. Et c'est reparti pour un tour. Les Macron mesurent-ils à quel point ils sont haïs par les Français? Un peu quand même. Le poudré ne fait que des bains de foule à l'étranger. Absurde. Voilà, l'image si lisse de Bribri en 2017 s'est entièrement brisée. Et ce n'est pas ce nouveau buzz qui va permettre aux communicants de recoller les morceaux. De quoi s'agit-il? Il y a 2 jours, Brigitte Macron est venue apporter son soutien à Harry Abattant, un comédien, avant son spectacle. Les féministes manifestaient devant le théâtre et il y a eu cette phrase. Oh là là, ça va, t'es comment? J'ai peur. T'as peur de quoi? De tout. Mais viens, tu sais, les sales connes, on va les foutre Tu dehors. crois? C'est ce que j'ai fait hier, moi. Ouais, Robert, il était là. Ah oui. Et oui, s'il y a des salles C, on va les mettre dehors. Brigitte Macron, elle s'est distinguée. Une véritable poissarde. La poissarde de l'Élysée. Sur les plateaux de télévision de BFM à LCI, c'est la consternation. Il y a bien quelques macroniaises qui tentent de voler au secours donc de la poissarde de l'Élysée, mais mission impossible. On va revenir quand même sur un point. Dans une démocratie, on ne manifeste pas devant un théâtre contre Harry Habitant, on n'organise pas de lynchage médiatique, on ne persécute pas un artiste, bref, pas de chasse à l'homme en France. Cette dérive gauchiste est profondément haïssable. Mais pour autant, Latrogneux, elle n'a pas d'autre combat que de défendre Harry Habitant. Voyez un petit peu ce qu'on lui reproche à ce comédien. Harry Habitant est accusé d'agression sexuelle. Un médecin a constaté les lésions. La police a retrouvé sur place une serviette maculée de sang de la victime. La justice a reconnu un syndrome post-traumatique sévère chez la victime. Harry Habitant a admis la violence de l'acte lors d'une confrontation, s'excusant pour les séquelles physiques et psychiatriques causées. Il n'a pas été innocenté, il a bénéficié d'un non-lieu. C'est ce qu'affirment les féministes. Est-ce des mensonges? Non. Après vérification, tout est factuel. Il y a bien une accusation d'agression sexuelle, on a bien retrouvé une serviette à son domicile, il y a bien eu un syndrome post-traumatique sévère reconnu par la justice, et Harry Habitant a admis de la violence lors de la confrontation. Le soutien de Latrogneux dans ces conditions à Harry Habitant est à vomir. À la Bribri en 2017, elle voulait être l'avocate de la cause des femmes. Et avec cette affaire, il y a un en même temps insupportable. Et nous avons une fois de plus la démonstration que ces élites se serrent les coudes, qu'ils peuvent tout se permettre. Et puis, combien d'agresseurs, de sales types dans l'entourage de Bribri? Cela commence à faire beaucoup. Ce qui fait dire à certains, la lutte contre les agressions sexuelles, Bribri, elle s'en elle s'en moque. Sur les plateaux, les macroniaises sortent les rames. Il est dans ces femmes qui vont continuer pour le reste de la vie d'Harry Habitant de faire son tribunal médiatique en permanence alors que la justice a tranché que cet homme est innocenté. Le vrai sujet, il est là. Maintenant, Brigitte Macron, par ailleurs, c'était... bon. Et non, il n'est pas innocenté, mais bénéficiaire d'un non-lieu. Précis, Harry Habitant n'a pas été innocenté au sens d'un acquittement après débat contradictoire au procès. L'affaire n'a jamais été jugée. Il a d'abord été placé sous le statut de témoin assisté en juillet 2023, après abandon de la mise en examen, puis a obtenu un non-lieu total le 2 avril 2024 pour absence d'indices graves ou concordants. La plaignante a fait appel, mais celui-ci a été rejeté en janvier 2025. Les juges ont noté des éléments affaiblissant les preuves, témoignages d'ex-compagnes décrivant un partenaire respectueux, absence de pathologie sexuelle chez l'accusé, malgré les indices initiaux solides. Paradoxalement, Harry Habitant a demandé pardon à sa victime. A-t-il bénéficié d'un traitement de faveur de la part de la justice? À vous de juger. Il y a un autre aspect du dossier, c'est le mélange des genres. Attention, qu'il n'y ait pas de malentendu, je veux dire le mélange des genres entre les people et la politique. Il devrait y avoir, normalement, entre ces deux mondes, un mur étanche. Mais voilà, nous vivons en Macronie. Valls, Montiel, Brigitte, Harry Habitant, on dirait un plateau de losers chez Hanouna. Remarquez que qui se ressemble s'assemble. Vous avez donc des gens vulgaires, magouilleurs et des piques-assiettes.
C'est aussi ça la Macronie, la décadence. Général de Gaulle conversait avec des Kessel, des Romain Gary, des Malraux, des Mauriac, des Perfit. Les Macron, c'est Montiel, Valls, Habitant. La chute est vertigineuse. Cette affaire nous révèle l'essentiel. Les locataires de l'Élysée ne correspondent pas à l'image qui nous a été vendue par les journalistes aux ordres en 2017. C'est même leur double inversé. Pas élégant, insultes grossières, ordurières, large condamnation de la classe politique après les propos de Brigitte Macron contre des militantes féministes. Allez, quittons les milieux parisiens et rendons-nous dans nos campagnes. Une autre ambiance. Soutien total à l'agriculteur dont le troupeau de vaches a été abattu sur décision des autorités. C'est là où l'on mesure les priorités du pouvoir. Habitants, oui, les paysans, non. Le soutien à nos paysans, c'est ce que prétend Annie Genevard, mais pan dans la gueule. Choquante violence d'État contre les paysans, vous vous en souvenez, c'était la semaine dernière. Regardez le sort qui est fait à cet agriculteur. Cette séquence, vous vous en rappelez, est devenue virale sur les réseaux sociaux. La ministre Annie Genevard est accusée d'organiser la répression contre les éleveurs et d'être responsable de la mise à mort de notre agriculture. Que fait une ministre lorsqu'elle est pointée du doigt ? Elle organise une séquence de communication. Et plus les accusations sont graves et plus ses propos sont orwelliens. Annie Genevard. La guerre agricole se prépare. Elle menace chaque jour un peu plus. Il est temps d'agir. J'appelle à un grand réveil alimentaire. Attendez, j'ai comme un doute. Elle était vraiment à jeun, Annie Genevard, lorsqu'elle a prononcé ce discours ? Elle se rend compte de ce qu'elle dit après 8 ans de macronisme ? Si la guerre éclate, c'est sur nos agriculteurs qu'il faudra compter, avertit Annie Genevard depuis Rungis. La ministre ouvrait ce lundi les conférences de la souveraineté alimentaire devant un parterre de responsables politiques et économiques. Mais quelle sale com! Et la guerre, pour avoir une connotation de patriotisme économique dans la bouche de gens qui sont pour l'Union européenne et le libre-échange. Regardez ma main droite, je défends la souveraineté alimentaire. Et hop, de la gauche, Mercosur, je le signe, et libre-échange avec l'Ukraine. Des parasites porteurs de typhus. Mais est-on étonné de la part de cette dame ? Souvenons-nous, nous étions en 2024. Éric Ciotti est exclu ce jour des Républicains. Annie Genevard, secrétaire générale LR, prend la parole au nom de plusieurs élus. Depuis 2025, elle est suspendue des LR pour participation à un gouvernement macroniste. Vous voyez le pédigré. La trahison, c'est son rayon. Et puis derrière le discours, il y a la réalité. Effondrement des exportations agricoles françaises. Sur les 8 premiers mois de l'année 2025, le solde de la balance commerciale agroalimentaire a chuté de 93% par rapport à la même période l'année dernière. Bravo, Madame Genevard. Macron aura vraiment tout détruit. En effet, il ne reste plus que 400 000 agriculteurs en France. 40 000 petites fermes ont disparu ou ont été abandonnées ces 3 dernières années. Et ces macronistes veulent finir le travail. Ils veulent signer l'accord du Mercosur. Dans la presse, on annonce la signature officielle du Mercosur le 20 décembre 2025 au Brésil. Vous saisissez l'entourloupe. Annie Genevard et ses complices vont abuser des termes souverainistes pour signer en douce le Mercosur. Infâme. Autre grande réussite macroniste. Parce que l'effort nécessaire ne serait-ce que pour stabiliser la dette n'est pas de 31 milliards d'euros comme le propose Sébastien Lecornu, non pas 44 milliards comme le proposait François Bayrou, mais bien de 120 milliards d'euros. Et voilà le chiffre choc, ça représenterait un effort. Et vous avez vu la gueule du budget ? On n'y arrivera jamais avec ces macroniers. Évidemment, car tous ces politiques ont un objectif, maintenir l'État socialiste et mettre en place les directives dispendieuses de l'Union européenne. Dans le Figaro, c'est quitte ou double. À l'Assemblée, Sébastien Lecornu au pied du mur sur le budget de la sécurité sociale. L'éditorial d'Yves Fréard, budget voté ou pas, la France, grande perdante. Les solutions à ce marasme, tout le monde les connaît. Démission de Macron et dans la foulée, sortir de l'Union européenne. D'ailleurs, que fait Macron en ce moment ? Comme d'habitude, il nous endette.
Ce moment pourrait être décisif pour nous tous, Londres, Berlin et Paris réunis autour de Zelensky. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, l'Union européenne demandait à Zelensky de ne pas accepter le retrait de l'armée ukrainienne du Donbass. Zelensky a déclaré hier soir qu'il n'avait pas de mandat pour céder des territoires ukrainiens. Le hasard, certainement. Et l'Union européenne propose son plan alternatif à celui de Donald Trump. Les pays membres de l'Union européenne devront s'engager individuellement à hauteur de milliards d'euros pour garantir jusqu'à 210 milliards d'euros de prêts urgents à l'Ukraine. L'Allemagne devant apporter un soutien allant jusqu'à 52 milliards d'euros selon des documents obtenus par Politico. Et la France, 31 milliards d'euros. Ces européistes nous ont ruinés. Ils nous ont mis au bord du précipice budgétaire. Et maintenant, ils demandent aux Français de faire un grand pas en avant. Des maboules. Le poudré. Le sujet principal est la convergence entre notre position ukrainienne et européenne et celle américaine pour finaliser ces négociations de paix. Juste un point sur ces négociations. Zelensky n'avait pas l'air dans son assiette, notamment lorsqu'il était interrogé par les journalistes. Certains s'interrogent. Qui va-t-il trahir, les Européens ou les Américains? À suivre. Quant à Emmanuel Macron, c'est la fuite en avant. Menace contre Pékin, alarmisme guerrier, la fuite en avant diplomatique d'un président aux abois. Depuis 8 ans, Emmanuel Macron tente de masquer son impopularité en France en multipliant les visites diplomatiques. Entre menaces assénées contre Pékin et Moscou et absence de majorité parlementaire, sa présidence fragilisée apparaît sans vision et déconnectée du pays réel, analyse Arnaud Benedetti. Il y a un point sur lequel tout le monde s'accorde. Macron joue sa survie politique sur le dossier ukrainien. Va-t-il oser affronter les Américains? Ou lui aussi va-t-il retourner sa veste, un peu comme Zelensky? À suivre aussi. En Europe, la résistance s'organise contre les progressistes, contre Pustula, Orban. Nous n'accueillerons aucun migrant et nous ne financerons pas ceux des autres. La Hongrie n'appliquera pas les mesures du pacte migratoire. La rébellion commence, Viktor Orban. Par sa décision d'aujourd'hui, Bruxelles tente de contraindre la Hongrie à payer davantage ou à accueillir des migrants. C'est inacceptable. La Hongrie dépense déjà suffisamment pour protéger la frontière extérieure de l'Union européenne. La position du Hongrois était autrefois marginale dans l'Union européenne, mais elle devient de plus en plus populaire, non seulement auprès des peuples européens, mais également chez les politiques qui sont confrontés au casse-tête migratoire. Être pour l'immigration aujourd'hui, c'est la certitude de perdre les élections. Pustula est de plus en plus isolé sur le sujet. Bulletin 267 de Xavier. Le lien, bien entendu, dans la description. Vous apercevez à l'écran le menu très alléchant. Après de solides considérations économiques, les rubriques populaires, l'empire du mensonge, le moment bunker et les cartes du front terrestre. Ce qui me semble assez significatif, c'est que de plus en plus d'observateurs à la télévision reprennent les analyses de Xavier, comme Alexandre Delval. Sous-estimer l'ennemi est la plus grande erreur de l'Occident. Ce qui n'a pas aidé l'Ukraine, à qui l'on a promis une victoire impossible. De nos jours, les PIB se calculent en parité de pouvoir d'achat et pas en nominal. C'est ce que nous disait Xavier il y a quelques semaines. Les sanctions contre la Russie, non adoptées par l'ONU, ne sont internationales et légales que pour les Occidentaux. L'Inde de Modi et la Chine ne les appliquent pas plus que le Sud global en général. L'obstination de l'Union européenne à soutenir contre vent et marée l'Ukraine a non seulement augmenté les coûts énergétiques, fatal pour notre industrie, mais l'a coupé du reste du monde. Aujourd'hui, en Allemagne, on constate les dégâts et il y a des rétro-pédalages. L'Union européenne revient sur l'interdiction des moteurs thermiques suite à la pression de l'Allemagne. Les moteurs à combustion pourront encore être vendus après 2035. La Commission européenne a fini par céder à la pression des constructeurs allemands. C'est l'heure d'ouvrir le coin des patriotes avec Philippe de Villiers. Je suis un conservateur au sens étymologique du terme. Conservateur, ça veut dire sauver. Et mon père, quand nous étions petits, nous disait toujours « Soyez des conservateurs, mais des sauveurs et des sauveteurs ». Et l'idée européenne est née dans le bureau ovale.
Et elle y est morte. Ah oui. Elle y est morte, là, cet été. Quand il y avait les rangs douaniers, là, vous savez, ils étaient tous là avec Zelensky, Macron, etc. Ils faisaient oui à toi. Et elle sera définitivement enterrée quand nous élirons un président Frexiteur. Ce jour approche-t-il? Il me semble, le consensus est en train de naître contre la grosse commission. Les Américains vont-ils nous y aider? Réponse de Florian Philippot. C'est littéralement une révolution mondiale qui est enclenchée. L'homme le plus riche du monde, propriétaire d'un des plus gros réseaux sociaux du monde, appelle officiellement à l'abolition de l'Union européenne et à ce que tous les pays sortent de l'Union européenne pour leur souveraineté nationale. C'est totalement la première fois qu'il parle si clairement et il entraîne dans son sillage des gens extrêmement influents. Bien sûr, ce n'est pas Elon Musk, puisque je parle de lui, qui nous sauvera, qui fera le Frexit en France. C'est à nous de le faire. Ce ne sont pas non plus les autres personnes, vous allez voir, parce que dans toute une ribambelle de personnes très influentes dans le monde qui tiennent ce discours, tout a commencé, vous allez voir l'origine, on va comprendre, on va voir ce qui se dit, on va voir ce qui se passe, on va voir les combats à mener. C'est à nous de le mener, ce combat, mais c'est évidemment une aide. C'est évidemment du carburant dans notre combat pour la France libre et donc le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne, l'abolition, la destruction, la dissolution définitive de l'Union européenne par le Frexit. Ce qui est une chance, une espérance, un avenir qui se réouvre pour notre pays et notre peuple. Et c'est littéralement une révolution mondiale qui est enclenchée. Je sais que vous l'attendez tous, oui, la rubrique Fantaisie, avec deux grands macronniers, Montiel et Manu Valls. Quand on voit le visage à ces deux-là, tout s'explique. Le général de Gaulle conversait avec des Kessel, des Romain Gary, des Malraux, des Mauriac, des Perfit. Les Macron, c'est Montiel, Valls, Habitant. La chute est vertigineuse. Et que dire du niveau des larbins de la Macronie? Tristan, plus de 17 millions de vues pour le tweet anti-Union européenne d'Elon Musk, avec à peu près toute la complosphère patriote qui relaie. Ça alors, je le crois pas. Voilà Tristan, le célèbre fact-checker, à nous qu'on a, bénéficiaire des sous détournés du fonds Marianne, eh bien, il fait des listes, dis donc. Mais faire des listes, on croyait que c'était pas, qu'on n'avait pas le droit, sinon c'est le retour des heures les plus sombres de notre histoire. Quel triste métier de milicien. Insolite, le Rassemblement national souhaite rouvrir des maisons closes qui seraient tenues par les prostituées elles-mêmes en mode coopératif. Le RN veut rouvrir les maisons closes, mais ce n'était pas déjà le cas, car dans certains médias, il y a de sacrées gagneuses. On pense par exemple à Ruth Elkrief. Emmanuel Macron, le monde nous l'envie. Après une telle gâterie, le poudré doit être vidé. L'Union européenne dénonce les déclarations complètement folles d'Elon Musk. 40 millions de Français pensent exactement la même chose. L'Union européenne ressemble de plus en plus à cette URSS qui enfermait les résistants au motif de leur folie. Abolir l'Union européenne, c'est abolir l'asile, qui n'emprisonne que des gens sains d'esprit. Tiens, Nathalie Loiseau. Le JDD, rendre au pays leur souveraineté. Elon Musk appelle à abolir l'Union européenne. Ça a tellement bien marché avec le Brexit. Bouli, la Norvège et la Suisse nous supplient de les laisser entrer dans l'Union européenne. Il faudrait peut-être rappeler à Nathalie Loiseau que la France et l'Allemagne ne sont pas en meilleur état que la Grande-Bretagne. Richoux, n'en déplaise à tous les peines à jouir, vous pouvez vous tortiller, piétiner, hurler ou érecter. L'Europe, même imparfaite, sera encore là demain, après-demain et après-après-demain, et on vous en... Peine à jouir, mais j'adore. Quand on a que l'ordure, la bave aux lèvres, c'est qu'on ne peut pas répondre aux accusations, oui, c'est qu'on n'a pas d'arguments. Richoux, de Bruxelles. Obéis, va te faire voir. Bon, c'est bientôt Noël. Pensez donc à vos illuminations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.